Monsieur le Président, honorables invités, chers collègues des Nations Unies, chers participants, je voudrais prendre la parole au nom du directeur régional du PAM qui devait être là lui-même compte tenu de l'importance de cette réunion, mais il est empêché parce qu'il est au siège pour présenter notamment les projets qui seront approuvés pour les 5 prochaines années pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas aller trop sur les sujets qui ont été déjà évoqués, surtout les collègues de HR ont donné beaucoup plus d'informations sur les collaborations avec le PAM, le CICR également. Mais je voudrais aller surtout axer sur les chiffres, sur les interventions du PAM dans la sous-région, d'abord de façon globale et maintenant dans la sous-région. Vous avez ici des chiffres concernant les déplacés, le sujet pour lequel nous sommes là en train de discuter maintenant. Il y a aujourd'hui 70 800 000 réfugiés et déplacés à travers le monde. Ça, c'est le chiffre de HR qui est sorti même hier. Et le PAM faisait partie de ça pour confirmer ces chiffres. Aujourd'hui, ces chiffres montrent une augmentation très élevée de 2 300 000 personnes en plus de 2017 à 2018 et de 2 900 000 de plus depuis 2016. Et ça, c'est quand même inquiétant. Il y a aussi... et cette situation est aggravée parce que la crise en République démocratique du Congo, le Myanmar et la Syrie-Palestine ont causé quand même cette augmentation en termes de déplacement des populations. C'est quand même inquiétant parce que le chiffre a doublé depuis 20 ans. Donc ça, c'est quand même sérieux. 25 900 000 personnes, parmi ces personnes qui sont déplacées, sont des réfugiés. Des réfugiés qui ont traversé la frontière de leur pays, qui se trouvent dans d'autres pays. Et la moitié de ces personnes-là sont des enfants. 41 300 000 personnes sont des personnes déplacées internes, dont il y a également 3 500 000 qui sont des demandeurs d'asile. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, 37 000 personnes se déplacent par jour. Chaque jour, il y a 37 000 personnes qui se déplacent. Donc voilà, et cela n'est pas seulement dans le monde entier, mais l'Afrique de l'Ouest, nous le voyons tous les jours. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du Mali où il y a eu des tueries, les gens se déplacent tous les jours. Quand on prend les chiffres, les pays où se trouve le plus gros nombre de réfugiés, c'est la Syrie et le Pakistan et l'Ouganda. L'Ouganda se trouve en Afrique et c'est surtout les réfugiés qui viennent de Soudan du Sud, les réfugiés qui viennent de la Somalie, etc. En 2018, le PAM a fourni de l'assistance alimentaire à 14 700 000 personnes dans le monde. Et il y avait aussi, c'est-à-dire que 14 millions de réfugiés, pas seulement des personnes réfugiées, et aussi 13 millions de personnes déplacées internes. Le PAM a assisté, selon ces chiffres, plus de réfugiés depuis son existence. Depuis que le PAM existe, depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes déplacées, réfugiés et déplacés internes que le PAM a assisté en 2018 est plus que tout ce que le PAM a déjà distribué depuis son existence, le plus grand nombre en termes d'une année. Et cela veut dire que sur 10 personnes déplacées, 3 personnes sont... sur 10 personnes que le PAM a assisté, 3 sont des déplacés et des réfugiés. Donc, ce qui veut dire que sur les 86 700 000 que le PAM a assisté en 2018, 27 700 000 sont des personnes déplacées et des personnes réfugiées dans le monde. Vous avez là-bas à droite les graphiques qui montrent les chiffres. Et sur ces 86 700 000 personnes, 12% sont de l'Afrique de l'Ouest, donc qui vivent ici, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais aussi préciser que le PAM est présent dans les 15 États membres
de la CEDEAO, en faisant divers types d'assistance, que ce soit aux réfugiés, aux déplacés internes, les cantines scolaires, etc., etc. Dans la sous-région, le PAM a assisté sur ces 12% dont on parle. Cela veut dire qu'il y a 10 millions 400 000 personnes qui ont été assistées en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais aussi préciser que l'assistance du PAM ne se limite pas seulement à l'assistance des vivres, à la distribution des vivres. Nous avons divers types de vivres qu'on distribue, mais également le PAM augmente de plus en plus la distribution des cash. Les cash parce que cela permet aux bénéficiaires, notamment des réfugiés et les personnes déplacées, d'avoir accès aux produits locaux, à se développer, avoir accès au marché localement. Dès que les conditions sont là, on distribue des cash pour permettre à ces réfugiés-là eux-mêmes d'aller acheter les produits qu'ils préfèrent. Et le nombre de personnes qui sont forcées de chez eux à cause de cette crise commence à devenir plus grave, et cela constitue au moins 1% de la population du monde. Et quand même, c'est important, et que vous, au niveau de la législation des différents pays, que cela puisse être un point clé sur lequel on fait le plaidoyer pour avoir l'assistance à ces personnes qui sont dans les besoins. Donc, le 2/3 des personnes qui sont affectées par le mouvement forcé viennent de 5 pays seulement dans le monde. Les 5 pays sont la Syrie, l'Afghanistan, le Sud-Soudan, le Myanmar et la Somalie. Dans la sous-région, les 10 millions de personnes que nous avons assistées en Afrique de l'Ouest, la majorité proviennent de la zone sahélienne. Donc les 5 pays du Sahel, à commencer par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais aussi le Tchad, les pays du bassin du lac Tchad, le Nigeria, où le PAM assiste aujourd'hui à peu près 1 million de personnes au nord du Nigeria, et aussi au Cameroun, ainsi de suite. Bon, je voulais préciser que nous avons des rapports détaillés sur chacun de ces pays. Donc un rapport détaillé annuel sur chacun de ces pays. Si vous le souhaitez, je peux les partager après la présentation. Quels sont les challenges qu'on a, les difficultés qu'on a et les leçons apprises? D'abord, il est ressorti, il est évident que quand l'assistance est fournie aux personnes qui sont déplacées ou aux réfugiés dans les pays qui se trouvent, les pays limitrophes proches de chez eux, ça limite le retour clandestin, ça limite le retour de ces personnes-là d'une manière incontrôlée. Et souvent, nous avons vu dans beaucoup de pays où les réfugiés qui sont dans les pays voisins, qui se retournent de temps en temps, qui créent encore d'autres problèmes. Donc, quand l'assistance est donnée sur place, ça permet à ces personnes-là de rester sur place jusqu'à ce que leur rapatriement soit organisé de façon professionnelle par les agences qui sont chargées de cela. Aussi, pour faire cela, il est nécessaire de travailler de façon holistique. Donc, pas seulement une seule agence ou pas un seul État qui peut gérer ce genre de problème, c'est une façon globale qu'il faut gérer cette question de réfugiés et des migrants. 85% des réfugiés aujourd'hui dans le monde résident dans les pays en voie de développement. Ça, c'est quand même une évidence qu'on voit parce que l'évidence a montré que les pays où il y a plus de crises, c'est des pays aussi qui sont le plus grand taux d'insécurité alimentaire. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune sécurité sans sécurité alimentaire. Et aussi pas de conflits. Les réfugiés qui restent dans les pays limitrophes, surtout les pays en voie de développement, qui sont souvent dans les grandes villes, finissent souvent par rester pendant longtemps. Et du fait que ces réfugiés-là, ou les personnes déplacées, n'ont pas suffisamment d'accès au travail, ils restent plus longtemps, ils deviennent beaucoup plus vulnérables et ils deviennent dépendants de l'assistance qu'on leur fournit. C'est pour ça que le collègue de HCR disait tout à l'heure
Nous travaillons ensemble avec l'OHR et avec les autres agences des Nations Unies, y compris le gouvernement, pour faire en sorte que nous donnons beaucoup plus d'assistance à ces personnes pour qu'ils puissent se prendre en charge. Au lieu de donner à manger tous les jours, on les apprenne à trouver à manger, à travailler, à s'impliquer dans les activités économiques et sociales. Le problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est le financement. Donc, et cela souvent pousse le PAM aujourd'hui à réduire la ration à ces personnes qu'on assiste. Donc, vous allez voir que les 10 400 000 personnes qu'on a assistées en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, il n'est pas évident que le PAM puisse mobiliser le montant exact tous les jours, les 365 jours par an. Il y a des moments où, à cause du financement, ces rations sont réduites. Il y a des moments où les jours sont... c'est-à-dire qu'il y a des jours où la distribution est repoussée en fonction du manque de financement. Donc, sans ressources additionnelles, ça c'est le plaidoyer qu'on est en train de lancer auprès des députés, de passer le message, de faire le plaidoyer, de pousser pour que ce financement-là puisse venir pour qu'on puisse assister. Tout à l'heure, un député a parlé de mettre en place un fonds pour aider ces personnes. Je pense que c'est une bonne idée à appuyer et si les députés peuvent faire le plaidoyer à ce niveau-là, comme nous le faisons déjà auprès des bailleurs de fonds, mais aussi, pas seulement les bailleurs de fonds internationaux, mais aussi des États qui peuvent aussi contribuer à ce programme-là. Et sachant bien que, comme la majorité de ces réfugiés vivent dans les pays en voie de développement, cela met également une pression énorme sur les ressources locales, nationales. Nous avons vu dans les pays où même les réfugiés, le nombre de réfugiés sont plus nombreux que les populations qui les accueillent. Donc l'assistance ne doit pas être limitée seulement aux personnes déplacées ou aux personnes réfugiées, mais aussi tenir compte des populations qui les accueillent, qui sont également dans les difficultés des ressources. Voilà de façon rapide ce que j'avais à présenter et je suis à votre disposition pour les questions. Merci.